Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'inspection générale de la police confirme qu'il y a effectivement eu des bavures policières lors des événements de Grand Ravine où 2 policiers et plusieurs civils ont perdu la vie. Le maire de Pétionville est dans le collimateur de la justice haïtienne. Dominique Saint-Roch est poursuivi pour son implication présumée dans l'assassinat du policier Rigaud Claude Clermont en décembre 2016. Des accusations rejetées par l'édile. Le président Jovenel Moïse multiplie les consultations dans le cadre de son projet de modernisation des transports. Le chef de l'État a eu jeudi une nouvelle séance de travail avec des dirigeants de plusieurs syndicats de transports en commun. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprend chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et lycée partenaire à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Il y a eu effectivement bavure policière lors de l'opération à Grande Ravine. C'est l'inspection générale de la police nationale d'Haïti qui l'a confirmé. Un avis de recherche a été lancé contre Philidor Guissen, un agent de l'UDMO, accusé d'avoir exécuté plusieurs civils lors de cette intervention. Les responsables de l'IGPNH donnent la garantie que les conclusions de l'enquête seront connues dans les prochaines 72 heures. Le groupe policier qui était dans la zone a choisi à faire vérification, mais malheureusement, l'erreur que vous faites, il n'y a pas avisé les responsables qui ont été là-dedans. Effectivement, les sont allés en dedans, pendant qu'ils ont prêté pour vérifier effectivement en côté, ils ont dit que tu as gagné des amis, mais pendant que nous avons défoncé porte là, malheureusement, tu as des civils armés qui tiraient sur eux et à bout portant, il y a 2 policiers qui sont victimes, comme nous tous connaissons. Mais par la suite, pour gagner tout, d'autres personnes civiles qui mourent. Nous disons mourir parce que le juge de paix a constaté cadavre dont les 2 policiers et 7 ou 8 l'autre monde environ. Dans le dossier, ils ont accusé un policier qui a tiré sur personne civile. Nous ne connaissons pas tout, nous ne pouvons pas identifier tout qui est-ce qui tire policier ni qui est-ce qui tire personne civile. Par contre, ils ont accusé un policier qui est en fuite. Donc, le dossier a été acheminé à l'inspection générale. Disons, nous avons saisi d'office le dossier, ensuite plainte déportée et avis de recherche mettez derrière les policiers ça que yo accusé dans le cadre de la mort qui mourit. Bien, on a effectivement circulé sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Philidor Guissen. Donc, nous avons cherché, il y a avis de recherche contre lui. Donc, c'est l'État doit confirmer. Parce que mon frère, tout malheureusement, qui mourit dans. Les frères qui mourent dans Gravine, dans l'opération, qui c'est Philidor Guy Evans. Question de sentiment. Ok, moment de folie. Donc, les frères mourir, c'est peut-être raison qui fait ça. Mais effectivement, nous avons circulé à ce Philidor Guissen qui est un frère qui relève Philidor Guy Evans qui mourit dans l'opération.
Le chef de l'État multiplie les consultations dans le cadre de son projet de modernisation des transports. Le président haïtien a eu jeudi une nouvelle séance de travail avec des dirigeants de plusieurs syndicats de transport en commun. Il a réitéré sa détermination à poursuivre le dialogue en vue d'une concertation permanente entre les différents secteurs. Les dirigeants des syndicats ont présenté leurs revendications au chef de l'État lors de cette séance de travail qui s'est déroulée dans une bonne ambiance. M. Moïse a salué la décision des leaders de syndicats de choisir la voie du dialogue et de la sagesse plutôt que celle de l'affrontement. Au cours des 7 prochains mois, plus de 1,3 million de personnes, soit 18% de la population, seront confrontées à une grave insécurité alimentaire, selon l'analyse de classification de la sécurité alimentaire intégrée, octobre 2017, et de lutte pour assurer un apport alimentaire minimal. Ils ont besoin d'une assistance immédiate pour couvrir leurs besoins alimentaires de base. Selon l'évaluation des récoltes en Haïti de la CFSAM, Crop and Food Security Assessment Mission, réalisée en août 2017 par la Coordination nationale de sécurité alimentaire et plusieurs institutions et autres, Haïti a connu des récoltes proches de la normale pour la saison agricole de printemps. Mais en dépit de cette bonne performance, le niveau de l'inflation à la fin août 2017 a été supérieur à celui de la même période des 3 années précédentes. On a certes enregistré une baisse saisonnière des prix des produits locaux, mais les prix sont néanmoins restés supérieurs à ceux de l'année dernière. Le juge Jean-Wilner Morin a rendu ce jeudi son ordonnance sur le dossier de l'assassinat du policier Rigaud Claude Clermont à son domicile à Pétionville le 11 décembre 2016. Dans cette ordonnance, il a renvoyé par devant le tribunal criminel l'actuel maire de Pétionville, Dominique Saint-Roch, accusé d'implication dans ce crime. En réaction, Dominique Saint-Roch dément avoir des liens avec les gangs du quartier de Jalousie, même s'il reconnaît avoir beaucoup de soutien dans cette zone. L'actuel maire de Pétionville dénonce une association systématique et abusive entre son nom et les groupes de bandits opérant à Pétionville. En attendant que la justice suive son cours, le magistrat affirme qu'il va poursuivre son travail en faveur de ses administrés. Les autorités haïtiennes ne disposent d'aucun chiffre sur la situation de la violence faite aux femmes. Toutefois, l'Office de la protection du citoyen estime que le constat est alarmant. L'OPC reçoit à longueur de journée des filles victimes de viols notamment, et elle les accompagne dans les démarches judiciaires. L'Office invite donc tous les acteurs concernés à jouer leur rôle dans la lutte pour le respect des droits de la femme. C'est parce que l'OPC, c'est une institution nationale droit monde. Donc, puisque violation droit monde est supposé intéresser, et nous connaissons violence sous femme, c'est une violation droit monde, je dis à valer terrain. Donc, l'OPC sentit que il y a obligation pour que lui parler de problématique ça, et puis tout, garder comment lui-même, ensemble avec l'autre institution, est capable de faire pour que yo remédier ou bien éliminer ça progressivement. Nous avons dit le négatif jusqu'à présent, malgré une commémoration qui a fait à chaque fois. Toujours, il y a un pile monde qui est victime de violence physique, violence sexuelle, psychologique, là, on pas trop parler de lui, mais qui est victime parce qu'à travers ça que qu'on a dit que mon a dit yo, après ça tout yo dans quartier yo carré les yo et moun que te fait cadet Jacques sur yo, si yo rive font petit tout yo vinn ti moun nan tout victime de ça. Donc là où regarder intérieurement lorsque moun nan li fin victime de ça, donc a dit li une double victime parce que li fin victime de ça et puis société a encore mettre les bagages. Donc pour diagnostic là nous a dit jusqu'à présent bilan li négatif gain en pile effort qui pour faire encore pas seulement dire nous signer et convention nous mais ça l'état fait les mettre conditions féminines les mettre l'autre institution qui là mais nous pensons au plus haut niveau faut que yo agit et chaque grain monde dans société en tout
faut que faire effort par eux parce que gens que nous disons bagay là pas trop bon parce que ça en rapport ensemble avec violence sur femmes actives. Le harcèlement sexuel est devenu un sujet de débat mondial depuis que plusieurs actrices américaines ont dénoncé les actes de certaines personnalités hollywoodiennes. En Haïti, le harcèlement est une réalité dénoncée par de nombreuses femmes. Radio Métropole est allée à la rencontre de certaines d'entre elles et a obtenu des témoignages. Suivez ce reportage de Vanessa Léger et de Berno Augusma. Elles sont nombreuses à faire face au harcèlement sexuel dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Si beaucoup de femmes conservent le silence, quelques-unes rencontrées par Radio Métropole ont décidé de lever le voile sur cette réalité. Cette militante déplore la vulnérabilité des femmes dans le milieu professionnel. Majorité de monde pour le monde dans travail, faut que c'est une relation pour aller ensemble pour le coucher pour le faire sexe ensemble pour le monde travail là. Pour sa part, cette jeune étudiante parle de ses problèmes avec un prétendant trop insistant. J'aime des gens qui t'a dit bon un tel à moi ma voix n'a pas quand même. Malgré que ma pédédi là même pas intéressé me ménage. Du style rete la lui même de toute façon pas quitter me jeune avant non fait non. D'autres femmes interrogées vont plus loin sur la question du harcèlement. Mis à part l'aspect sexuel, elles évoquent le harcèlement scolaire ou encore l'obligation qui leur est faite d'accomplir des actes contraires à leur volonté. Il y a un harcèlement que en pile de mesdames haïtiennes souffrent qui c'est un harcèlement verbal par rapport avec monde qui gros qui comme si le ou doit par exemple marcher dans la rue ou bien comme si monter en camionnette ou doit pour taxi et puis comme si pour abdou comme ça que ou soit payer de place ou bien au Abdou, garde son bout, ceci, cela. Ça, sont sortes d'harcèlement aussi. Un peu par exemple, une demoiselle qui mettait un bout de jupe et puis ou bien un bout de pantalon cap sorti et puis pour un monsieur. Je juste dit demoiselle là, ouch, m'ta PC dehors ou bien m'ta aimé ouais sac en bas jupe là, tout ça. Donc sont sortes d'harcèlement parce que c'est pas tout le monde qui apprend. Moi-même, je plus voulais prendre dans le cadre scolaire, okay? Parce que il y a des harcèlements que peut-être un monde qui fait sous, les filles garçons, les filles. Par exemple, on n'a pas besoin de but vraiment pour nuire, les cas juste parce que le parent me forme tête ou du moins ils ont une raison spéciale qui fait le fait, mais ils viennent rendre vous impossible chaque jour. Bien que la gente féminine soit plus vulnérable au harcèlement, des hommes aussi le subissent au quotidien. Tant de sujets qui alimentent le débat, ce qui n'empêche pas la justice haïtienne de demeurer muette sur cette question. La création du Comité national pour l'avancement de la justice, CONAJ, a créé quelques remous dans le pays. Hier, nous avons entendu le président de l'association professionnelle des magistrats parler pratiquement d'inconstitutionnalité. Pour faire le point et suivre encore cette question, nous avons avec nous ce soir Maître Stanley Gaston, qui est bâtonnier de l'Ordre des avocats et président de la Fédération des barreaux d'Haïti. Bonsoir, Maître Gaston. Bonsoir, Monsieur Sergiclin. Voilà. Alors, commençons peut-être par le commencement, Maître Gaston. C'est quoi exactement le CONAJ? Bon, le CONAJ, d'abord, c'est un sigle qu'il faut définir. CONAJ, c'est Commission pour l'avancement. Oui, c'est commission. Le commission, commission au comité. C'est Commission nationale pour l'avancement de la justice. Oui. Bon, ça, c'est le sigle. Maintenant, si on tente de comprendre quelle est la mission du CONAJ, donc c'est une structure qui est là, qui est une sorte de plateforme sectorielle avec des entités telles que le CSPJ, le ministère de la Justice, la Fédération des barreaux d'Haïti et les présidents des chambres et le président de la Chambre des députés, le président, ça je dois bien le dire, le président de la Commission Justice et Sécurité de la Chambre des députés et le président de la Commission Justice et Sécurité du Sénat. Donc cinq entités, mais comme je l'ai précisé, c'est une table sectorielle. Il s'agit de nous rencontrer de manière ponctuelle sur des sujets d'intérêt
des fois pour définir des stratégies ou pour aborder des problèmes, pour essayer de mettre en commun un ensemble d'idées et voir comment on peut aborder un problème spécifique. Est-ce que vous diriez que c'est la raison pour laquelle Mme Susan Page ainsi que d'autres représentants d'organismes internationaux ont assisté à la mise sur pied de cette entité, cette nouvelle entité? Moi, je dirais que ceux qui ont pris le temps de bien comprendre quel est le bien fondé du CONAGE, ces personnes arrivent à la conclusion que le CONAGE est une structure utile et en même temps le CONAGE n'est pas appelé à remplacer d'autres structures déjà existantes. C'est un peu le reproche. Le CONAGE ne gratine en rien la compétence des institutions qui la composent. En tant que fédération, c'est-à-dire représentant l'ensemble des barreaux, et les barreaux, d'une manière générale, sont très jaloux de leur indépendance. Donc, en faisant partie du CONAGE, l'indépendance du barreau n'est en rien gratinée. Il en va de même pour le CSPJ et le ministère de la Justice, d'autant que nous sommes des institutions qui ont quand même des connaissances spécifiques, qui nécessairement ne s'enchevêtrent pas. Donc moi, je ne vois pas comment une institution pareille pourrait remplacer des institutions déjà existantes et qui, de par la loi, ont des attributions assez spécifiques. Qui est à l'origine de la création du CONAGE? Est-ce que c'est suite à la transformation de la MINUSTA en MINUJUST? D'où est née l'idée? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et du plus loin que je me souvienne, on a eu les premières rencontres, soit au mois de juillet ou au mois d'août. Et lors de la première rencontre, l'idée a été de dire que si nous nous rencontrons pour lancer une structure, ça ne doit pas être une structure nouvelle. Et nous sommes partis de ce constat que le véritable problème de la justice, c'est que les citoyens n'ont pas confiance. Donc nous nous sommes dit que nous allons nous mettre ensemble, c'est pour redonner ou encore c'est pour restaurer la confiance des citoyens dans la justice. Et c'est pour cette raison que nous avons attendu, mais nous avons attendu vraiment avant de lancer la structure. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une institution de plus, si c'est pour refaire la même chose, si c'est pour redire la même chose. Donc les gens vont dire que nous sommes en train de mettre du cosmétique dans le décor. Oui. Donc, c'est pas... Non, l'idée n'est pas là. Et moi, je dis que le CONAGE, et moi, je dis que cette structure, c'est une structure qui est utile. C'est une structure qui est utile, qui est fondamentale, dans la mesure où il y a une sorte de cacophonie, si je peux m'exprimer ici. On ne sait pas vraiment qui fait quoi. Des fois, on voit que il y a des dénonciations, il y a des reproches, alors que si on se mettait ensemble, lorsqu'on se met ensemble, on parvient à mieux se comprendre, on parvient à dialoguer et on peut se mettre d'accord sur certaines choses. Et lorsqu'il y a des points de divergence, on peut discuter dessus et voir un peu... un terrain d'entente. Est-ce que vous avez établi un calendrier? Vous avez déjà une feuille de route, comme on dit? Vous savez sur quel point précis vous allez faire porter votre action? Pour le présent moment, au niveau du CONAGE, on veut s'attaquer à deux problèmes majeurs. C'est le problème de la corruption qui gangrène la justice, qui entrave, qui enfreine le développement du pays, et le problème de la détention préventive. Et moi, je fais un petit développement rapide sur les deux. Au niveau de la corruption, notez bien qu'au niveau de cette structure, il y a deux institutions qui ont des compétences disciplinaires. Il s'agit du CSPJ pour les magistrats et la Fédération des barreaux pour les avocats. D'accord. À ce compte-là, nous avons mis à la disposition du public une ligne téléphonique qui sera gérée au niveau du ministère de la Justice. Donc il y aura quelqu'un qui sera préposé pour recevoir les appels. Et après, nous allons nous réunir. Les appels, les dénonciations qui concernent les avocats, on m'en fait part, et moi je contacte le barreau concerné. Les dénonciations qui concernent le CSPJ, qui concernent les juges, mais dans le CSPJ s'en charge. Les dénonciations qui concernent les paroquetiers, les huissiers, c'est-à-dire ceux qui relèvent de la compétence du ministère de la Justice, le ministère s'en occupe. Vous êtes une espèce de 911. Tout à fait. On appelle et à ce moment-là... Tout à fait. Et il ne s'agit que de cela. Et à nos rencontres, maintenant, si vous avez des dossiers à évacuer, maintenant, à nos rencontres, nous nous rendons compte de ce qui a été fait. Par exemple, on nous dit au niveau de la fédération,
pour le mois de novembre, vous avez reçu 30 appels, 30 dénonciations de justiciables qui se plaignent d'avoir été floués, je ne sais pas, par un avocat. Qu'est-ce que vous avez fait? Et bien à ce moment, on peut dire que, après analyse des dossiers, nous avons estimé que telle plainte n'était pas fondée ou que telle plainte était fondée. Le dossier est en instruction, que l'avocat n'était pas fautif. Donc, il a été mis hors de cause, ou bien que l'avocat était fautif, l'avocat a été sanctionné. Vous assurez le suivi à partir de là. Tout à fait. Parce que l'idée, véritablement, c'est de redonner la confiance à la justice. Parce que les citoyens n'ont pas confiance. Non, c'est une évidence, oui. Au niveau de la... Bon, là, je prends l'autre exemple. La question de la détention préventive. Bon, vous savez très bien, c'est quand même un dossier assez... C'est quand même un dossier assez lancinant et assez récurrent. Parce que lourd. Lourd, très lourd. Mais il y a une différence de vision. Le problème n'est pas appréhendé de la même manière par l'ensemble des acteurs impliqués dans la justice. Au niveau de la fédération, nous avons une vision, nous avons un angle d'approche. Le ministère a un angle d'approche. Les juges abordent le problème d'une autre manière. Mais il n'en reste pas moins que le problème demeure. À ce compte-là, il faut faire quelque chose. Donc, d'où l'intérêt de cette structure qu'on appelle le CONAGE, qui nous permet véritablement de mettre ensemble un certain nombre de points de vue, mais pour arriver à des stratégies utiles et cohérentes. C'est ça. Une dernière question peut-être, Maître Stanley Gaston. Est-ce que le CONAGE est sous la tutelle d'une entité gouvernementale quelconque? Vous êtes totalement indépendant? Mais c'est pas possible. C'est inenvisageable. Parce que comprenez bien. La Fédération des barreaux d'Haïti, ça représente la corporation d'avocats. Nous sommes par essence, par nature, viscéralement indépendants et nous nous attachons à notre indépendance. Oui, mais à partir de où vous mettez ensemble, vous constituez une nouvelle entité. Non, mais comprenez, c'est un acte de volonté de part et d'autre. Nous avons décidé de nous mettre ensemble. Parce que n'oublie pas, et concernant la Fédération des barreaux, nous revendiquons le statut, le label, d'être les garants de l'état de droit. À ce propos, nous ne saurions nous placer sous la tutelle, sous la férule d'une quelconque institution. Donc moi, je présume que c'est la même chose pour le CSPJ. Le CSPJ, c'est le pouvoir, à l'instar d'autres pouvoirs. Il en va de même pour les présidents des commissions de Sénat. Bon, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, il faut bien comprendre la chose. Tout ce qui est nouveau fait peur. Donc, comprenons la peur. Parce que là, c'est quand même une structure nouvelle. Les gens ne voient pas encore comment cette structure va s'imbriquer dans le décor juridique et judiciaire qui est déjà assez complexe. Donc, les gens développent un certain réflexe de résistance par rapport à la structure. Mais moi, je crois que fondamentalement, en dépit des critiques, en dépit des remous que cela a provoqué, que c'est une structure qui, quand même, a toute son importance, puisque moi, je le redis, je le réaffirme, les gens n'ont pas confiance, il appartient à nous de tout mettre en œuvre pour restaurer la confiance dans la justice. Pour finir, Maître Gaston, qu'est-ce que vous pourriez dire à l'association professionnelle des magistrats pour les rassurer? Bon, moi, si besoin en est, donc nous devons expliquer. Nous devons expliquer ce qu'est le CONAGE, nous devons expliquer ce qu'est cette structure, et puis rencontrer les gens, discuter avec eux, mais ce que tout un chacun doit comprendre, c'est que les choses ne peuvent pas demeurer dans l'état où elles se trouvent. La justice va mal, les gens n'ont pas confiance. Nous sommes les acteurs d'aujourd'hui, nous devons travailler ensemble pour changer le visage de la justice et redonner à la population des raisons de croire dans ce que nous faisons. Puisque, après tout, nous existons pour la protection du public. Exactement. Eh bien, merci infiniment, Maître Gaston, pour ces éclaircissements. J'espère que maintenant, le public et l'ensemble des... Oui, non, les gens sont édifiés. Et que vous allez pouvoir faire un excellent travail. Bonsoir, Maître Gaston, et bonne fin de soirée. Je vous dis bonsoir également et bonne soirée à vous. D'accord. C'était donc Maître Stanley Gaston, bâtonnier de l'Ordre des avocats et président de la Fédération des barreaux d'Haïti, qui nous expliquait exactement ce qu'est le CONAGE. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.